Niveau avec ton business en ligne, tu peux plus te permettre de dire oui à tout. Tous les jours, tu as des sollicitations. Tous les jours, tu vois qu'il y a un nouveau truc. Il y a 2 3 ans, c'était la crypto, les NFT, les trucs, le web 2, le web 3, direction A, direction B, potentiel investissement ici. Tu dois passer ton temps à dire non. Parce que si tu dis oui à quelque chose, tu dis non à quelque chose. Quand tu dis oui à OK, j'investis en crypto, ou je fais ci, ou je fais des NFT, ou je fais un projet crypto, ou je fais ci, peu importe le sujet, tu dis non à scaler ton business. Tu dis non à aller former tes équipes. Tu dis non à recruter. Tu dis non à manager tes teams. Tu dis non à tout ça. Et pour moi, je le vois vraiment en mode, tu dois pas être une girouette. On peut dire ce qu'on veut de Yomi Denzel. Le mec, il a bâti des choses et c'est pas une girouette. Il est. Là, on est en 2025. Ça fait depuis 2017, il est en mode e-commerce. Et le mec, il est resté focalisé sur ça. Et là, il est en train de ramasser, avec tout son effet de levier, il est en train de ramasser tout l'exponentiel qu'il y a eu. Parce que sur une dizaine d'années, quand tu dis non à tout et que tu dis oui uniquement à ton cœur de cible, à ton cœur de métier, tu es en train de ramasser beaucoup plus de gains que ce que tu aurais eu avec la crypto, avec toute la volatilité que ça apporte. Donc, je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que si tu es honnête avec toi-même, tous les jours tu as des sollicitations, c'est normal. Quand tu atteins un certain niveau, quand tu à la lumière, les gens veulent se coller à toi, c'est normal. Mais tu as, plein de sollicitations qui sont pas sérieuses. C'est facile de dire non à ces sollicitations-là. Mais les sollicitations qui sont sérieuses, celles-là, celles où tu as beaucoup d'argent à gagner, ou sur le court terme, si ton, ton, ton côté sauvage, ton côté animal peut reprendre le dessus parce qu'il voit l'argent rapide sur le court terme et le gain, l'instantification, la gratification instantanée. Est-ce que tu dis non aujourd'hui à ces opportunités-là? Est-ce que tu refuses des deals? Parce que ce qu'on voit pas, c'est que, imaginons que tu fais 300K par mois. Tu as 3-4 personnes très sérieuses, très qualifiées qui tous les mois viennent te voir. Tu dis non tout le temps. Un jour, tu fais l'erreur de dire oui. Parce que, bien sûr, faut pas passer à côté de certaines opportunités. Le but, c'est pas de dire non à tout aveuglément. C'est de l'arbitrage, il y a des prises de décision. Imaginons que tu as plein de mecs qui viennent tous les mois te voir, et un jour, tu dis oui à un mec. Et le fait de dire oui à ce mec-là, ça te prend 50 heures par semaine. Tu as lancé un nouveau projet. Tu lances un nouveau truc en association avec ce mec-là. Même si tu as délégué ça, même si tu as staffé, etc., tu n'auras pas la même bande passante et le même GPU que si tu n'avais pas dit oui à ce mec-là. Du coup, sur le court terme, ok, tu vas peut-être gagner, je sais pas, 7 000 € par mois en plus, ce qui est pas négligeable, c'est très bien, c'est énorme. 7 000 € par mois en plus, vu que tu as dit oui à ce mec-là et cette opportunité-là d'investissement, par exemple, tu gagnes ça. Ce que tu dois regarder, c'est, ok, sur le court terme, c'est cool. Court terme, c'est ok, c'est bien. Mais tu dois avoir la capacité de sortir du brouillard et d'avoir une temporalité, de regarder le présent, le passé, le futur. Si tu regardes sur une temporalité de 1 an, 2 ans, 5 ans, est-ce que le fait d'avoir dit oui ici et de gagner ces 7 000 € qui se sont peut-être transformés d'ici 5 ans en 60 000 € par mois, par exemple, est-ce que si tu étais juste resté focus sur ce truc-là et que tu l'avais scalé beaucoup plus, alors scalé du coup pas juste en vertical mais aussi en horizontal, parce qu'à un moment, il faut sortir d'autres VSL, d'autres avatars, etc. Sinon c'est compliqué. Mais si tu avais mis tout ton focus avec tes équipes sur dire non à tout ça, uniquement focus sur scaler en horizontal en lançant plein de nouveaux VSL, en lançant plein de nouvelles webinaires evergreen, en lançant des autres avatars, en ayant une deuxième équipe qui prend la relève, en ayant d'autres équipes pour délivrer, de nouveaux coachs, un nouveau type d'accompagnement, un deuxième produit, un nouveau MVP, peu importe. Tu dois regarder, tu dois prendre ta décision par rapport à ça. Combien t'aurais généré si tu avais dit non à ça là et que tu avais dit oui à ça? Parce que vu que tu as dit oui à ça, tu as dit non à ça. Peut-être que tu peux faire les deux certes, mais tu pourras jamais le faire au même niveau. Même si c'est tes équipes qui délivrent, tu n'auras pas le même focus, tu n'auras pas la même. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, pose-toi la question. Aujourd'hui, si je dis oui à ça, est-ce que je dis. À quoi je dis non sur le long terme? Par exemple, bah, si tu dis oui à ça, ok, tu aurais gagné 60 000 € en plus. Ce qui aurait fait, si tu restes à ce même stade-là, 300 000, 360 000. Si on part du postulat que tu stagnes un peu ici, vu que tu mets ton focus ailleurs, 300K par mois, ok, c'est bien. On est en 2030, tu fais 300K par mois. 360K par mois, c'est énorme, magnifique, bravo. Mais si tu avais dit non, et si tu étais resté focus sur lancer des horizontales, exactement comme Yomi a fait. Yomi, il a lancé Minea, qui est une verticale, qui est un logiciel de recherche de produits winner pour l'e-commerce. Et du coup, c'est très congruent avec sa cible qui achète sa formation en ligne. Boum, il a dit oui à faire ça. Il a dit oui à faire plein de trucs. Et du coup, il a dit non à faire du. Il me semble pas qu'il ait fait du NFT. Si, il en a fait, je crois, mais pas de ouf. Mais alors, un autre exemple, il a dit non à faire de la formation en ligne sur l'éducation canine, par exemple. C'est un autre exemple. Vu qu'il a dit non à ça, bah Yomi, je sais plus ses chiffres, mais il fait des dizaines de millions par an de bénéfices. Euh, il est pas en mode girouette. Il est en mode je suis câblé, je passe mes journées à dire non,
je fais uniquement Minéa, je fais ma formation e-commerce. Et là, on est en 2025, il vient de faire un challenge, je crois, du 1 au 5 janvier 2025, sur son challenge e-commerce. Et il a vu que c'était à la mode les challenges 3 jours, challenge que, avec des clients, on faisait depuis 3-4 ans. La, la, notion la notion de sophistication du marché et avoir accès à l'information avant tout le monde, l'importance d'avoir une longueur d'avance. Mais du coup, ouais, il s'est mis à. Il fait encore ses challenges 2025, alors que ça se voit un peu que ça saoule, toujours pareil la même chose, mais il le fait parce que c'est ça qui le rapporte de gros. Et d'ailleurs, il avait commencé à faire des vidéos YouTube sur la crypto-monnaie, les NFT, etc., mais il est vite revenu dans son cœur de cible qui est e-commerce. Et il fait que ça. Et maintenant, il est un peu plus mainstream, il s'est un peu étendu pour avoir encore plus de gens qui rentrent. Mais en réalité, toutes ces vidéos maintenant qu'il fait, si tu les regardes d'un œil pas très observateur, tu peux dire, ok, il fait des vidéos un peu à la Squeezie, des vidéos un peu mainstream et divertissement. Mais il fait ça dans le but qu'il y ait de plus en plus de gens qui découvrent sa chaîne, et de plus de gens qui s'abonnent à son Insta et qui aillent dans ses formations, dans ses trucs, dans ses coachings, dans son minéa, etc. Et que tout découle sur son écosystème. Donc pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu es quelqu'un qui dit oui ou qui dit non? Et tu dois passer ton quotidien à dire non. La seule nuance que j'apporte, il y a toujours une nuance, c'est jamais dichotomique, c'est jamais noir ou blanc, jamais oui ou non. Dis non à tout la majorité du temps. Reste focus avec des œillères sur ton objectif, sur ton truc. Tu veux faire 10 millions l'année, bah reste focus sur ça et sur tout ce que tu dois faire et que tu as dit que tu allais faire il y a 5 ans. Ne sois pas une girouette, mais du coup, fais aussi de l'arbitrage. Et tu as certaines décisions que tu dois prendre. Tu peux prendre une décision, ça se trouve, tu vas la prendre, ça va te prendre 1 heure par jour et au final, tu vas faire énormément de CA. Je prends l'exemple de The Valère. The Valère, il a sorti Business OS. Il fait 3 heures, 4 heures de coaching par semaine et ça lui rapporte peut-être 50 000 euros par mois, peut-être 100 000 euros par mois, je crois. Peut-être un peu moins. Mais ouais, là, c'est bénéf de ouf. C'est bénéf de ouf parce que sur le long terme, il est en train de bâtir des gens autour de lui, un réseau. Il est en train de bâtir des gens qu'il va pouvoir recruter. Donc pour son recrutement, c'est bénéfique. Pour ses ads, enfin bref, tu vois que ça reste dans la même lignée. Il n'a pas fait un virage à 360. J'arrête la vidéo là, sinon je vais dire de la merde si je continue à parler. Je pense que j'ai délivré toute la valeur que j'avais à délivrer dans cette vidéo là. Si tu veux m'envoyer un message, tu cliques sur le premier commentaire en épinglé de cette vidéo là, en commentaire YouTube. Et sinon, tu cliques sur cette vidéo là tout de suite pour aller regarder une autre vidéo qui aura de la valeur à t'apporter. À tout de suite.